Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement ce soir avec Olivier Métral. Bonsoir Olivier. Bonsoir Sana, merci Ça de va? m'accueillir ce soir. Ouais, ça va, génial, Ah, excellent. super, super. C'est nous qui sommes ravis de t'accueillir ce soir. On va prendre le temps d'accueillir nos chers auditeurs et puis prendre le temps aussi de te connaître, de savoir qui tu es, de qu'est-ce que tu vas nous apporter ce soir. Alors, on a un petit indice parce qu'on a un titre en dessous qui est donc « Est-il possible de vivre librement dans son activité en étant spirituel ?» Vaste sujet. Je pense qu'on va vraiment pas mal balayer ce sujet-là. On va te connaître davantage. On va co-créer ensemble, je n'en doute pas une seule seconde. Et le temps que nos chers auditeurs nous rejoignent, j'aimerais juste m'assurer que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Si tout est OK, on aimerait avoir bien votre son de cloche. Donc un petit OK, un petit pouce, quelque chose. Bonsoir, ça nous fera plaisir. Dites-nous d'où vous venez, si vous venez du Canada, de France, de Suisse, de Belgique, des îles. Voilà, faites-nous un petit coucou et profitez-en aussi pour nous dire si vous connaissez Olivier Métral. Alors j'enlève le titre pour qu'on puisse voir le nom aussi qui s'affiche. Voilà. Donc, alors, on a déjà des retours. Salutations du Québec, Rosemary Harrison. Bonsoir du Génial. Québec. Et oui, donc c'est bonjour là, à cette heure-ci. Ouais, bonjour. Monia Monia qui nous dit oui, tout est OK. Génial. Parfait. Eh bien, continuez dans ce sens. Faites-nous vos petits coucous. Et on aimerait savoir aussi si vous connaissez Olivier. Je viens du Québec, nous dit Monia aussi. Génial. Oh là là, j'adore. C'est cool. Au plaisir de repartir là-bas. C'était un vrai plaisir de pouvoir voyager chez vous. C'est OK, nous dit Eric. C'est top. On est sur Facebook, on est sur YouTube en live. Vous êtes avec Olivier Métral et moi-même sur une vibra-conférence dont le titre est « Est-il possible de vivre librement dans son activité en étant spirituel ?» Avant de rentrer dans ce vaste sujet, si tu veux bien Olivier, j'aimerais te donner la parole, parce que j'aimerais que tu te présentes. J'aimerais que les auditeurs aussi fassent de leur côté un petit chat pour savoir s'ils te connaissent, savoir un peu si déjà les personnes qui sont avec nous te connaissent, et prendre ce temps-là avec toi. Yes, donc je me présente, c'est ça? Mais oui, si tu peux. Le challenge. Je déteste me présenter, mais je vais le faire. Moi C'est aussi, bien j'aime parce que c'est toi, Sana. ça de moi. Merci. Donc moi, je m'appelle Olivier, j'ai 44 ans maintenant, à l'heure où je parle. Et moi, maintenant, j'aide des entrepreneurs à développer leur activité. Donc j'ai pas toujours fait ça et j'ai commencé cette activité voilà, il y a quelques temps. Je l'ai faite. J'ai commencé à le faire avec un partenaire il y a plus il y a 2 ans environ. Et puis j'ai commencé mon activité seule il y a à peu près c'était au mois de septembre 2019, il me semble. Et j'ai sur le chemin en fait, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, je pense, mais Mais sur le ouais, chemin, j'ai eu, j'ai fait de belles rencontres qui m'ont permis justement de mettre un premier pied comme ça dans le monde de la spiritualité. De plus en plus, un deuxième et un troisième, etc. Et je pense qu'on va en parler ce soir de manière un mais petit ouais. peu plus Mais précise. c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse aussi, qui est vraiment de savoir, c'est aussi comment tu as réussi à jongler entre ça, entre l'entrepreneuriat et la spiritualité. On va vraiment en parler là-dessus, Ouais, ça va être super. Continue, absolument. excuse-moi de te couper. Non, non, avec joie, avec joie. Ouais, du coup, est-ce que tu souhaites qu'on fasse, Bah, enfin, je parle de ouais, façon plus précise de tout ça ou. ouais. Bah, alors déjà, on fait le bilan avec certains de nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Donc il faut savoir que Olivier, c'est pas forcément un travailleur de l'ombre, hein. Il est quand même connu un petit peu. Il a sa chaîne YouTube, il coach énormément de personnes. Comme tu l'as dit, il y a eu un revirement hein, dans ta vie où tu as Ouais. mis de côté un certain nombre de choses, une vie assez confort à tout niveau pour vraiment trouver un alignement. On parle souvent de chemin de vie, hein, nous, dans le cadre spirituel. Et il s'avère que de ton côté, eh bien, tu as basculé aussi sur ce choix-là, d'être plus Mm. aligné et donc de laisser tout ce qui pouvait te laisser, je dirais, en sécurité.
Et de là, tu as redécouvert aussi tout le monde de la spiritualité. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais te présenter aux auditeurs, parce que bah, tu as un cheminement personnel, un cheminement, un travail à la fois en tant qu'entrepreneur. Donc, tu continues ton travail de coaching et tu coaches notamment des personnes, des thérapeutes qui sont dans le domaine spirituel. Et de ton côté, tu évolues avec eux en co-création aussi. Donc là, il y a une vraie richesse que j'aimerais que tu nous partages aujourd'hui. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail avec quelques questions. J'aimerais juste mettre ce petit post parce que j'aime aussi mettre en évidence nos chers auditeurs. Bonjour, merci pour vos Vibra-conférences. Je ne connais pas Olivier. Eh bien, merci Josiane, merci à vous pour vos présences. Sachez aussi que vos présences font les Vibra-conférences. Donc, heureusement que vous êtes là, que vous co-créez avec nous et que vous nous permettez aussi de vivre de belles choses. Parce qu'on va beaucoup parler, mais on va aussi beaucoup vous laisser la parole, si je peux me permettre. Donc, on va vous inviter pendant ces moments d'échange avec Olivier à vous exprimer, poser vos questions, puisque comme vous l'avez vu, le titre d'aujourd'hui est bien particulier, qui mêle deux éléments. La spiritualité, on peut très bien être thérapeute, mais tout simplement aussi spirituel et vouloir entrer dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que parfois, ça paraît antinomique. Donc là, on veut vraiment, grâce à Olivier, voir comment ça peut être, on peut mettre ça en harmonie et avancer et vibrer. Donc, première question, ce serait de savoir en fait comment t'en es arrivé déjà à faire cette scission et à faire cette bascule en fait. Ça, c'est quand même assez intéressant quand même. Oula, c'est une très longue histoire. Tout a commencé à Grenoble, en fait. C'était l'année de mes 40 ans, en fait. Enfin, moi, maintenant, j'ai 44 ans, je vous ai dit, donc c'était il y a 4 ans. Donc, j'étais à Grenoble, j'étais salarié, en fait. J'avais une vie, on va dire, plutôt confortable, dans le sens où je travaillais dans une grande entreprise dans laquelle j'étais responsable informatique. Donc, une multinationale où tout est très cadré, tout est très structuré, tout est très cartésien, carré, etc. Et à vrai dire, j'étais un petit peu dans une cage dorée, si tu veux, Sana. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, comment dire, je pouvais partir en vacances où je voulais, quand je voulais, etc. Les horaires étaient plutôt confortables également. J'ai beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est comme ça. Je n'étais pas le seul, je ne suis pas le seul à avoir beaucoup de travail, c'est sûr. Et par contre, il y avait quelque chose qui m'allait pas en fait. J'étais pas forcément, on va dire, bien dans ma vie, même si les éléments extérieurs pouvaient faire penser le contraire. C'est-à-dire que je me sentais pas forcément aligné en fait. J'avais l'impression de stagner au niveau de ma vie, même si tout allait bien, même si j'avais un bel appart, etc. Même si j'avais des amis que j'ai toujours d'ailleurs. Que j'ai toujours, même si voilà, tout était à proximité, si tu veux, j'avais ma salle de sport, enfin, tout allait bien en apparence. Par contre, je sentais quelque chose, une sorte de vide en fait, à l'intérieur de moi, en me disant, enfin, qui me disait que il fallait que je fasse quelque chose en fait. Je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Je trouvais pas forcément de sens à ce que je faisais à ce moment-là en fait, à ce moment-là de ma vie. Donc j'étais dans cette ville, je faisais tout le temps la même chose, je voyais tout le temps les mêmes personnes, tous les soirs, etc. Donc ça faisait que je me sentais pas super épanoui et un jour ça a un petit peu craqué. Pour moi, je faisais la énième soirée, si tu veux, à rencontrer les mêmes personnes. Et puis là, je suis tombé sur une personne qui n'était pas forcément, on va dire, bienveillante. Et puis, je me suis retrouvé dans une conversation dans laquelle je ne me suis pas senti du tout à l'aise, en fait. Et puis là, je me suis dit, mais là, c'est vraiment la goutte d'eau. À ce moment-là, je me plaignais beaucoup. Je me disais, je ne supporte pas ma vie actuelle. Euh, je me plaignais, mais j'étais pas dans l'action, en fait. Mais j'encaissais, si tu veux, la cocotte minute, la pression montait. Et puis là, ça a été un petit peu la goutte d'eau. Je me suis dit, non, mais c'est n'importe quoi. Donc, j'ai quitté la soirée. Je me suis dit, mais c'est vraiment n'importe quoi. J'ai aucun sens, en fait, à ma vie. J'ai des conversations avec
avec des personnes qui finalement ne m'inspirent pas plus que ça. Et j'ai envie d'autre chose. Donc, je me souviendrai toute ma vie, je me suis retrouvé chez moi, il y avait une sorte de grand miroir dans l'entrée, comme ça, dans lequel je me voyais comme ça, et je me disais, non, je me parlais comme ça, en me regardant dans le miroir, je me disais, mais vraiment, mais ta vie, mais c'est n'importe quoi, là, t'avances plus, mais arrête de te plaindre, bouge-toi, fais quelque chose, bouge-toi, euh, suis ton intuition et change les choses et trouve un endroit où t'échapper ou fais quelque chose. Et là, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, je me parlais comme ça, mais d'une façon un petit peu violente, si tu veux. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un marqueur orange, j'ai débouché et j'ai commencé à écrire sur le miroir, comme ça. Et en fait, ça a été le début de mon plan échappatoire, on va dire, mon plan d'évasion. Voilà. Donc là, j'ai commencé à écrire les choses. Tu vois, j'en avais tellement marre, je me suis dit, bon, il faut que je me casse, il faut que j'écrive les choses. Et là, j'ai commencé à écrire, en fait, en me disant que c'est pas parce que tu as 40 ans que ta vie, elle est foutue, finalement. Pas parce que tu as 40 ans que tu peux pas faire autre chose, en fait. Et là, j'ai commencé à être inspiré, à noter plein de choses, ce qui sera mon plan d'évasion pour faire autre chose, en fait. Voilà. Waouh! En fait, tu as vraiment oui, tu as vraiment matérialisé les choses. Il fallait vraiment que tu mettes en place, cette, cette nouvelle intention, en fait, hein, et que tu la Ouais. mettes, tu la marques pour pouvoir enchaîner. Alors après, j'imagine qu'un certain nombre de choix se sont faits. Le fait de laisser complètement ton travail et faire toute autre chose, laisser tes partenaires, laisser les gens avec qui tu travaillais depuis un bon moment et ça marchait très bien. J'imagine que ça a été difficile de se dire: «Bah, je quitte tout et je fais autre chose et je sais même pas quoi». J'imagine que tu savais pas totalement où tu allais te lancer ou est-ce que tu savais déjà? Écoute, ouais, c'est une bonne question. Je savais que je devais faire quelque chose, mais je savais pas exactement quoi, en fait. Mais si tu Ouais, veux, j'étais arrivé à une sorte de point de rupture qui a fait que euh, je l'ai fait, en fait. Tu ouais. vois, si j'étais pas arrivé, je pense, à ce point de saturation, je l'aurais jamais fait, en fait. Mmh. Et là, j'ai commencé, comme tu le dis très bien, à matérialiser les choses en prenant un marqueur et en commençant à mettre les choses dans la matière par l'écriture. Ouais. Waouh! Bah, j'imagine que ça n'a pas dû être facile et donc aujourd'hui, progressivement tu t'es, là c'est intéressant parce que, tu pas forcément voulu aller vers la spiritualité, mais c'est la spiritualité qui est peut-être venue un peu à toi. Parce qu'avec, bah, ta nouvelle activité, tu t'es retrouvé avec des thérapeutes, avec des gens qui Ouais. sont spirituels et qui venaient te voir et puis peut-être nous parler de ton expérience personnelle avec la spiritualité et comment, bah, tu Mm. as fait vraiment la Mm. jonction entre les 2 quoi. Ouais. L'entrepreneuriat, la spiritualité, tu peux nous en dire un peu? Ouais, bien sûr, absolument. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, je suis plutôt quelqu'un de terre à terre, on va dire, de cartésien, etc. Mmh mh. Donc, comme je te disais, donc j'ai décidé de changer les choses, j'ai décidé de partir. Donc, je suis parti, j'ai changé de ville en fait. Je suis allé dans la ville de Lyon. Je suis passé Mmh. de Grenoble à Lyon. Voilà, enfin, je te le fais en mode raccourci. Et puis, en fait, moi, j'étais coach, j'avais passé une certification de coach peu de temps avant, en fait. C'est ce qui m'a donné la confiance, en fait, pour changer, pour partir. Mmh. J'ai trouvé un premier travail de coach en tant que salarié, en fait. Et puis, par la suite, j'ai voulu me lancer en tant qu'indépendant. Donc, c'est pareil, en fait, j'ai suivi, en fait, mon intuition. Euh, Puis c'est également en rencontrant le monde de l'Internet que j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire d'intéressant également en coaching. Et puis que en passant par le monde de l'Internet, on pouvait eh bien faire passer des messages, diffuser des messages très facilement. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai écouté mon intuition et je suis parti plus dans un grand virage, un grand tournant de ma carrière et je me suis plus basculé sur Internet. Et puis, je l'ai fait vraiment très, très rapide. Ouais, ouais. J'ai rencontré un coach avec qui j'ai travaillé, en fait. J'ai eu la chance de tomber sur cette personne, donc j'ai beaucoup appris. J'ai acquis énormément de compétences, surtout dans le business, le marketing, Mmh mh. développement d'entreprise de coaching, ce type de choses.
Et puis, donc, je coachais des personnes pour les aider à développer leur business, si tu veux. Donc, à ce moment-là, Sana, donc, on avait plein de clients, on avait énormément de clients. Et parmi ces clients, on avait une personne qui était très, très spirituelle. Donc, une personne qui s'appelle Florence et qu'on a aidé, en fait, à développer son activité. Et moi, j'y connaissais, mais rien du tout à la spiritualité. À ce moment-là, tu sais, elle me parlait de trucs, mais je comprenais mais rien à ce qu'elle me disait. Mais vraiment, je comprenais rien. Et là, elle me fait, en fait, c'est moi qui m'occupais d'elle, donc je l'aidais sur la partie vente pour l'aider à vendre son offre d'accompagnement, en fait, dans la spiritualité. Et j'y comprenais tellement rien qu'elle m'a dit, non, ok, Olive, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer, pour te faire comprendre ce que je fais, en fait, je vais te faire une sorte de séance diagnostique pour te faire prendre conscience de ce que je fais, quelle est mon offre, etc. Comme ça, tu comprendras. Alors que moi, à la base, c'était moi qui la coachais sur la vente, sur les trucs comme ça. Je dis, ok, super, donc on va faire ça. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a fait cette session. Là, elle a commencé à sortir ses baguettes, en fait. Et donc, elle s'est, comment dire, elle est rentrée en communication avec ses guides, etc. Donc là, je comprenais vraiment, vraiment rien. Je voyais ses baguettes qui tournaient et tout. Je me disais, ok, super. Et elle le faisait à distance. Précision importante. À ce moment-là, moi, j'étais à Nantes. Elle était à Grenoble, je crois. Et du coup, on le faisait à distance. Je voyais ses baguettes qui tournaient. Donc, ok, elle me faisait une sorte de session diagnostique par rapport à mon alignement de chakra, en fait, entre autres. Et puis, elle se connectait à ses guides pour avoir des messages. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai eu un message de ces guides qui m'a complètement retourné le cerveau, si tu veux. Mais scotché, en fait. J'étais bluffé par rapport à la puissance de ce message. Et surtout, un mot qui est ressorti de ça, qui n'appartenait pas à mon vocabulaire ni au sien. C'était un mot plutôt moyenâgeux, si tu veux, mais qui reflétait exactement ce que je vivais à ce moment-là avec cette personne. Bon, c'était une prise de coaching. Et ce mot, c'était le mot allégeance, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais c'est exactement, ça reflète exactement ce que je vis actuellement. Et en fait, j'ai pris conscience à ce moment-là que je me, comment dire, si tu veux, je me voilais la face par rapport à un certain nombre de choses. Et c'est avec cette session avec Florence que j'ai réalisé qu'en fait, j'allais complètement à côté de ce pourquoi j'étais fait et ce que je devais faire, en fait. Et en fait, à ce moment-là, si tu veux, j'ai été convaincu d'une chose déjà, c'est que je devais faire quelque chose avec elle, avec Florence. Et en fait, à la base, elle faisait ça pour s'entraîner pour la vente. Et ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, c'est elle qui m'a vendu son accompagnement, si tu veux. Donc, là, je lui fais, j'achète. Elle me fait, non, mais tu rigoles. Non, 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 je rigole pas, j'achète. Je dis, mais tu m'as pas, je t'ai pas encore dit le prix. Bah, c'est pas grave, j'achète quand même. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai pris son accompagnement. Elle m'a accompagné sur la spiritualité pendant plusieurs mois. Et pardon, elle m'a fait en fait comment dire, un alignement avec ce pourquoi je suis là sur cette terre, en fait. Du coup, j'ai trouvé vraiment véritablement l'alignement, si tu veux, nécessaire, enfin, spirituel complet. En fait, tu parlais tout à l'heure de chemin de vie, ben, c'est exactement ça, en fait. Et en fait, il s'est passé plein de trucs depuis que j'ai rencontré Florence, si tu veux, des trucs absolument géniaux. Et du coup, j'ai décidé de monter mon entreprise à moi, avec mes valeurs, avec ma sensibilité. Et puis, j'ai continué à suivre l'accompagnement de Florence pour continuer à trouver cet alignement, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, mais c'est vraiment un truc, c'est juste hallucinant parce que l'activité que j'ai lancée, elle est partie, mais comme ça, quoi. Vraiment très, 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 très rapidement. Et en fait,
j'étais le premier étonné en fait de voir à quel point c'était parti parce que quand on décide de changer de chemin, c'est jamais évident en fait. On sait jamais si ça va fonctionner. On est toujours surtout dans l'entrepreneuriat, on est toujours très enfin, ouais, on a peur en fait. Clairement, j'avais peur à ce moment-là. Je me disais mais et si ça marche pas en fait, qu'est-ce que je fais? Et si ça marche pas, voilà, toujours le gros point d'interrogation. Et C'est clair. puis et puis au final, ouais, ça a marché, ça a bien fonctionné dès le départ en fait. Et je suis en pleine gratitude en fait pour tout ça en fait, pour tout ce qui m'arrive. Et, Mm. euh, et ce qui s'est passé, c'est que la spiritualité, enfin j'ai rencontré la spiritualité. Et dans mon cas précis, c'est la spiritualité qui a été à mon service justement pour m'aider à trouver mon alignement au niveau de l'entrepreneuriat. Mm. Et maintenant, c'est l'entrepreneuriat ben, qui m'aide, en fait, qui aide, qui est au service de la spiritualité, si tu veux. Je vois Parce que bien. enfin, je sers des clients qui sont plutôt spirituels, on va dire, à justement lancer leur activité et développer leur grand mouvement, développer leur message, etc. Et puis Et voilà, pardon, leur permettre de contribuer à leur mission de vie, justement. Moi, je ouais, vois ouais, carrément. une richesse énorme dans ton témoignage. C'est vraiment pour ça que je voulais t'inviter, parce que qu'est-ce qu'on voit dans ton expérience personnelle, le livre, c'est que toi qui es, tu l'as dit, très pragmatique, très à fond dans quelque chose dans le Ouais, mental, hein, ouais. si on reprend vraiment les thématiques, la thématique spirituelle, c'est que tu es à fond dans le mental, c'était le mental, le mental, le mental, et que tu as décidé à un moment donné, et tu l'as dit tout à l'heure, faire confiance à ton intuition. Faire confiance à quelque chose qui n'est pas pragmatique, quelque chose qui, pourtant, t'a vraiment sollicité. Parce que, à un moment donné, en travaillant comme a fait Florence, avec quelque chose qui n'est pas de l'ordre je dirais, des outils que tu utilises habituellement, quelque chose qui est au-delà de tout ça et qui te percute et qui te touche, ça a été quand même quelque chose de magnifique, de laisser un peu tranquille le mental et se dire, allez, on se lance là-dedans. Donc ça, et tu as tout gagné en plus. Donc en gros, c'est une vraie expérience, un vrai témoignage très intéressant. Et surtout, comment après, derrière, il y a une autre thématique qui est aussi importante, on en parlera aussi, c'est comment on peut mêler le business, ou du moins l'argent et la spiritualité, qui sont deux thématiques parfois aussi qu'on met de manière antinomique, qu'on se dit, moi je fais de la spiritualité, j'aide, j'apporte, etc., etc., mais c'est compliqué de parler argent. Et là, moi, je veux aussi que les choses puissent être étalées tranquillement, librement, qu'on puisse parler de tout ça et surtout pouvoir aider nos chers auditeurs aussi et peut-être réfléchir ensemble autour de cette thématique qui est intéressante à mon sens. Donc, merci pour ce témoignage, Olivier, parce que justement, on va maintenant percuter sur ce que tu fais maintenant, tes clients, quel type de clients tu as dans le domaine de la spiritualité, et puis peut-être toi, où t'en es dans ta recherche, dans ton cheminement, où t'en es. Voilà, ces petites choses, si tu veux bien répondre à ces quelques questions, si tu veux bien. Ouais, ok. Du coup, la première question, c'était quoi? C'est par rapport à Alors, comment j'aide, rapidement, qui j'aide actuellement, c'est les ça, clients que j'aide, c'est ça? c'est ça. Du coup, là, actuellement, j'aide plutôt des coachs et des thérapeutes qui veulent mettre en place une activité. Mhm, Donc, une activité qui va permettre d'aider des personnes profondément en apportant une grande transformation dans ce qu'ils vivent au quotidien. mhm, Donc, très souvent, pour que tout le monde comprenne ce qui se passe au niveau de ce type d'activité, c'est qu'on a tendance à vouloir aider tout le monde, en fait. Donc ça, mhm, c'est la problématique principale des personnes que j'aide au départ, c'est qu'elles ont tellement de cordes à leur arc qu'elles peuvent aider tout le monde et que par conséquent, elles parlent à tout le monde. Et le problème, c'est que quand on parle à trop de monde, quand on parle à tout le monde, on parle à personne, en fait. Et c'est ça la problématique parce que du coup, elles se dispersent, elles aident des personnes à leur façon, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles pourraient les aider beaucoup plus intensément, beaucoup plus profondément, en mettant en place une offre très structurée de A à Z, en fait, permettant à ces personnes qu'elles accompagnent eh bien comment dire, de se développer mhm. complètement, d'obtenir une grande transformation par rapport à ce qu'elles vivent. Donc plus de bonheur, plus d'épanouissement, etc. Tout dépend en fait de la problématique que le thérapeute ou le coach Propose. porte. Ouais, oui. Et le but, en fait, c'est de vraiment cibler sur une problématique et une seule, pas 36,
en fonction de tous les outils qu'ils possèdent, toutes les cordes à leur arc, de manière à construire une belle offre transformationnelle pour aider un type de personnes sur un type de problématique et de devenir expert en fait sur cette thématique-là particulièrement. Et expert pas uniquement au niveau de leur quartier, mais ce dont on se sert, c'est de la puissance d'Internet justement pour toucher des personnes, des clients à aider dans toute la francophonie. Voilà, parce que maintenant, Internet nous permet de faire ça, donc de se faire connaître dans toute la francophonie. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, parce que ça permet de diffuser un message beaucoup plus puissamment et d'aider beaucoup plus de personnes sur une thématique, sur une problématique, en fait. Voilà, voilà les personnes que j'aide. C'est énorme. Alors, la deuxième question, c'est avec ta spiritualité. Et je remercie Adam parce que je pense qu'il a pensé comme moi. Et il pose cette question, de quelle spiritualité Olivier se considère. Donc ça, je pense que ça se mêle un peu, tu vois, entre où tu en es actuellement et enfin, on te demande un peu des choses un peu personnelles, c'est sûr, mais c'est aussi pour te connaître un peu mieux et permettre d'avancer. Bien sûr. Alors moi, je suis un newbie dans le monde de la spiritualité, hein, complètement. Je sais qu'il y a de personnes qui sont très très spécialistes dans le monde de la spiritualité. Moi, ce que je fais, c'est je me contente de faire des méditations, enfin, tous les matins, méditation entre la terre, le ciel. Je me connecte aussi à des archanges parfois, voilà. Et c'est ce qui m'apporte, ce qui m'énergise en fait tous les jours en fait. Okay. Donc alors je sais pas comment ça s'appelle ce type de spiritualité, mais il y a pas de. Mais moi si tu veux c'est une spiritualité très personnelle voilà je fais beaucoup de méditation en fait. D'accord. Et est-ce que tu as pu sentir, parce que tu as pu sentir des capacités, parce que c'est vrai que quand tu as décidé de faire cette bascule, ça a changé beaucoup de choses dans ta vie. Ça t'a apporté énormément tu vois? Donc j'imagine que tu as dû y gagner peut-être en capacité, en ressenti, en clairaudience, en conscience, en des choses qui se sont aiguisées en fait au fil du temps en faisant confiance à cela. Ouais, tout à fait. Je me suis déjà j'ai gagné en bonheur parce que je sais pas, je me sens beaucoup plus épanoui parce que déjà rien que le fait d'être sur le bon chemin, t'es heureux en fait. T'es heureux parce que ça donne vraiment un sens à ta vie en fait. Parce que l'important c'est que à chaque fois que tu te lèves le matin, tu sors de ton lit. Enfin moi je sors de mon lit et je pense à une personne que je vais aider en fait. Et c'est ça qui me donne de la motivation. C'est ça qui me donne de la pêche au quotidien parce que même si je travaille énormément maintenant, je travaille beaucoup plus qu'avant, c'est sûr. Mais c'est pas grave parce que ça me donne de l'énergie, tu vois, pour aider ces personnes et puis pour les aider à diffuser leur message, quoi, finalement. Bien sûr. C'est ça qui me botte. Et puis ce qui me donne de l'énergie aussi, c'est de voir les résultats, finalement. Ça énergise énormément parce que, par exemple, quand tu vois une personne qui te montre comme ça son téléphone avec une photo d'une de ses clientes comme ça sur l'écran, qui est avec sa petite fille, une grand-mère qui est avec sa petite fille et qui avait perdu du sens, qui avait perdu le contact avec sa fille, ses petits-enfants, et que cette personne, de par son accompagnement, a réussi à recréer un contact et une vie épanouie entre ces deux personnes. Quand tu vois ça, tu te dis, ouais, je suis content de me lever le matin, quoi. Oui, carrément. Carrément. Mais c'est ça. Donc, en gros, on peut dire que tu as décidé de suivre ton chemin, ta mission de vie, et tu amènes toute ton énergie que tu essaies de diffuser, et ça se diffuse auprès des autres aussi. Et c'est ça aussi, pour ça qu'on t'a invité ce soir, c'est qu'on veut aussi, et tu voulais apporter un message d'espoir, un message pour justement toutes ces personnes. Si vous en avez, j'aimerais, les auditeurs qui sont présents là ce soir, j'aimerais, ou cet après-midi, pour ceux qui nous suivent au Québec, eh bien, dites-nous si vous êtes entrepreneur, si vous êtes dans la spiritualité, si vous vous y intéressez, si vous en êtes au début, milieu, à la fin. Voilà. Et comment vous arrivez, si c'est le cas, à marier votre vie, je dirais, personnelle, spirituelle et
votre activité. On aimerait en savoir un petit peu plus parce que l'idée, c'est aussi ça. Le message que voulait donner aujourd'hui Olivier, c'est de vous dire que c'est possible, que lui l'a fait, que c'est possible, que ça génère énormément de bonheur, que ça génère énormément de bonnes choses. Et c'est aussi pour ça que la spiritualité est là, c'est qu'elle apporte un vrai équilibre. La vie matérielle, la matrice, ok, c'est la routine, c'est métro, boulot, dodo, on crée, on fait, on se fatigue, on use son énergie, on la dépense. Et là, il y a vraiment cette idée de trouver un équilibre dans le cadre de la spiritualité. Donc, il y a vraiment un aspect pratique ce soir. Je voulais vraiment apporter entre la réalité, enfin la matrice, et puis ce qui nous dépasse un petit peu plus. Alors, on attend vos posts. Et en attendant, j'aimerais que tu puisses oui, faire ce petit message d'espoir et nous dire que c'est possible avec les petits exemples que tu nous as donnés. Si tu en as d'autres et si tu as d'autres choses à nous faire partager, on est tout oui. Ouais, après, pour les personnes qui se lancent en tant que thérapeute ou qui sont déjà thérapeutes, mais qui ne... Après, si, tout dépend du niveau d'épanouissement de la personne. Si la personne est très épanouie par rapport à ce qu'elle fait maintenant, c'est super. C'est super. Après, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas forcément épanouies actuellement, qui cherchent des clients, qui cherchent à se faire connaître, etc. L'idée, c'est de justement utiliser les techniques, la technique, la technologie. Donc ça, c'est un levier qui est très puissant, qui permet de toucher beaucoup de personnes avec votre énergie. Voilà, donc tout à l'heure, pour rebondir avec ce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça m'apporte en fait le fait d'être spirituel? On me dit, hein, enfin moi j'ai aucune notion de ça, mais je fais des vidéos YouTube, j'ai une chaîne YouTube, etc. Je parle jamais de spiritualité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont sensibles à la spiritualité, qui me disent que j'en parle beaucoup. En tout cas, c'est ce qu'ils perçoivent. Et c'est intéressant parce que peut-être que j'émane peut-être une énergie qui est spirituelle, j'en sais rien. Je sais pas, c'est pas à moi de le dire, moi, mais en tout cas, je pense que ça a changé beaucoup de choses par rapport à ça depuis que j'ai mis un pied dans la spiritualité, ça c'est sûr. Et ça me permet justement, je ne sais pas ce qui se passe, je suis incapable d'expliquer ce qui se passe, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles au message que je fais passer. Même si mon intention n'est pas nécessairement de parler de spiritualité ou de toucher des personnes qui sont spirituelles, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que des personnes qui sont spirituelles sont sensibles à ça. Alors après, ça, je suis incapable de l'expliquer. Tu sais, c'est une question d'énergie aussi. Hein, si on revient sur le domaine spirituel, il y a des choses qu'on n'explique pas. Énergétiquement, on va être attiré par une personne, il y a des choses qui vont se passer qu'on ne peut pas mettre toujours dans le mental. Et je pense que c'est des choses que tu es en train de découvrir et ça va être génial parce que je pense que dans 2 mois, si on te réinvite, il y aura encore d'autres choses que tu vas nous raconter, des choses qui vont évoluer. Et ça, c'est super intéressant. Moi, j'aime beaucoup les gens qui ont cette connaissance expérientielle, qui viennent témoigner. Et c'est pour ça aussi que je laisse la parole à nos auditeurs parce que du coup, eux aussi peuvent rebondir sur ce qu'ils ont vécu et dire voilà, moi aussi, j'ai vécu cela. Et moi aussi, et moi aussi. Et puis voilà, j'en suis venue là. Et puis peut-être que parmi vous, les auditeurs, il y a peut-être des personnes qui ont du mal justement à allier leur activité et la spiritualité parce qu'ils ont du mal à mettre des prix, à se faire connaître, à toutes ces choses-là. Et là, j'ai envie de vous laisser cette opportunité grâce à dites-nous dans les commentaires si qu'est-ce que vous vivez en fait, si vous avez une activité, ou si vous souhaitez lancer une activité et que peut-être il y a quelque chose qui vous retient. Dites-nous dans le chat ce que vous vivez actuellement. Ça marche. Alors, j'ai juste, en attendant les réponses, parce qu'il y a toujours un petit décalage, tu sais, Olivier, juste, j'aimerais, parce que tu es là aussi et tu voulais offrir ton temps, offrir aussi un atelier. Tu voulais communiquer et apporter des éléments aussi à nos chers auditeurs. Alors, je me permets de mettre la date, c'est donc le jeudi 9 juillet, 20h30, et l'atelier, ce sera donc les 4 étapes pour vivre librement de votre activité en alignement avec sa spiritualité. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, Olive, s'il te plaît?
Ouais, du coup, cet atelier s'adresse aux personnes qui souhaitent soit développer leur activité, soit faire prendre une ampleur un petit peu plus importante à l'activité, toucher peut-être plus de clients. Donc, je donne les étapes nécessaires justement pour se repositionner et pour devenir, comme je disais tout à l'heure, expert ou experte dans votre domaine, de manière à mettre en place une offre qui va permettre d'intéresser un type de client particulier qui va lui permettre à ce type de client de résoudre un grand problème et qui va lui permettre de retrouver un alignement, de retrouver du bonheur en tout cas. Donc j'explique tout ça dans cet atelier en 4 étapes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déjà construire votre offre, identifier les bonnes personnes, et puis ensuite comment faire pour diffuser votre message pour que ces personnes se sentent attirées par ce que vous faites et qu'elles comprennent que c'est vous la solution à ce qu'elles vivent actuellement, que c'est vous qui êtes là pour les aider à changer les choses. Voilà, j'explique tout ça, comment on fait pendant cet atelier. Donc, ce sera le 9 juillet à 20h30. Voilà. Super. Merci Olivier. Alors, je m'entends un Avec petit peu en écho, c'est peut-être moi qui ai des choses ouvertes, mais je ne pense pas. Alors, je rebondis un petit peu sur les commentaires et ça manque pas d'humour et j'adore. Merci Rosemary qui nous dit c'est simplement de demander au guide pour nous envoyer les clients qui sont ouverts à ce que j'ai à offrir. Est-ce que tu pourrais le simplifier comme ça? Enfin, je pense pas. Euh, Olivier, on a d'autres posts. Adam nous dit la spiritualité permet de mieux gérer le travail. L'argent est une énergie d'abondance et n'est pas en contradiction avec la spiritualité. Tout à fait. C'est justement pour ça qu'on voulait faire cette Vibra conférence pour justement mettre à place là et dire que ce n'est pas antinomique, bien au contraire, et aussi un peu, je dirais, se remettre un peu, s'aligner encore avec soi-même, parce que de se dire que je peux très bien gagner ma vie avec la spiritualité sans tabou vis-à-vis du business ou de l'argent qui peut tourner autour de tout ça. Donc, tout à fait, on te suit complètement, Adem. On a une question de Monica, enfin du moins, oui, là, pour ce qui était vraiment dédié, Olivier. Euh, Monica nous dit bonjour de Marseille. Bonjour. Comment aider ma fille infirmière pour lui remonter le moral? Elle est dans le spirituel, mais son quotidien est très difficile dans son travail. Comment faire? Merci pour vos conseils. Merci beaucoup. Comment faire? Donc la question c'est comment faire pour remonter le moral de sa fille infirmière, Monica, c'est ça? Exact. Ok, ouais, conditions très très difficiles. Après, pour aider sa fille, je pense que déjà, c'est pour une personne qui travaille beaucoup comme ça, de cette manière-là, c'est déjà la féliciter par rapport à tout ce qu'elle produit au quotidien, et puis toute la contribution, toutes les personnes qu'elle aide au quotidien. Donc, peut-être la reconnecter au sens de son activité, etc. Après, pour lui remonter le moral, je connais pas personnellement cette personne, mais je pense que voilà, pour donner de l'énergie, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, c'est vraiment la chose qui me donne du sens, qui me donne de l'énergie, qui me donne de la patate tous les jours, en fait. Quand je me lève, en fait, c'est ça, c'est repenser à mon pourquoi. Et j'imagine que si ta fille, Monica, est infirmière, c'est qu'elle a un grand pourquoi contributif et que tu es une personne qui est certainement très empathique et qui est là pour aider les autres, hein, qui est là pour contribuer à aider ces personnes malades dans cet hôpital. Et donc, voilà, la reconnecter à ça, à son pourquoi, en fait, pourquoi elle fait ça, et lui parler, avoir des conversations avec elle, de lui parler, quel est ton pourquoi? Pourquoi tu fais ça, en fait? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie tous les jours? Pourquoi tu te lèves le matin, etc., etc. Et tu vois, le simple fait de la reconnecter à ça, en fait, à cette contribution qu'elle apporte tous les jours à ses patients, enfin à ses malades, en fait, malades de cet hôpital, je pense que ça va lui remonter le moral parce qu'elle va comprendre que même si c'est difficile, en tout cas, elle est utile à ces personnes
et elle va reconnecter avec cette énergie de par Bien sûr. le sens qu'elle va donner à cette activité. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres choses en fonction de qui elle est vraiment. Je ne la connais pas, cette personne, mais ce que je sais, c'est que si pour redonner de l'énergie, redonner de la pêche, c'est vraiment la clé, c'est de reconnecter la personne à son grand pourquoi. Mmh. Mmh, c'est ça. Et c'est vrai que j'imagine que si elle passait le pas de ta porte, enfin, du moins le coaching que tu fais, c'est des questions comme ça que tu lui poserais et peut-être, confirmer si elle est vraiment sur ce bon chemin de vie. C'est pas parce qu'on est empathique qu'on va forcément, utiliser, cette empathie, dans ce domaine. Peut-être avec, tes questionnements, avec, ton coaching, tu vas peut-être, l'amener, sur d'autres choses qui pourraient être, beaucoup plus enrichissantes pour elle. Oui, bien sûr. Alors, Après, c'est un questionnement qu'on fait avec la personne. Et, ouais, c'est ça. et c'est exactement ça. C'est du coaching. Donc, le coaching est puissant quand on est en face de la personne et quand on lui pose les bonnes questions, en fait. Mmh, mmh, L'art mmh. du coaching, c'est pas de trouver des solutions, c'est de poser les bonnes questions à la Tout personne à fait. pour qu'elle puisse se connecter aux solutions elle-même, en fait. Tout à fait. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai et c'est très juste. On continue avec encore un peu d'humour parce que, comme le dit Rosemary, qui doit être dans le spirituel aussi, qui me dit, bah, il y a des clients auxquels il ne faut pas parler de cela, hein, des guides, sans se faire passer pour un extraterrestre. Alors là aussi, j'ai envie de te dire, toi maintenant tu as gardé quand même des amis qui sont dans le domaine un peu pragmatique et de leur dire que maintenant tu coaches dans le spirituel. Comment ça se passe là? Tu arrives à, entre guillemets, peut-être pas garder la face, mais comment ça se passe avec eux, le contact? Bah, écoute, moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal je sais pas pourquoi, à parler de ça ouvertement. Donc des personnes qui sont dans la spiritualité. Ouais, Euh, pour moi, ça fait partie ça fait partie de l'évolution, c'est tout à fait normal. Et moi, je garde le contact avec les personnes que je connaissais auparavant. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et bon, après, on va peut-être pas forcément parler de ça, mais ouais. En tout cas, je suis un ouvert à contact, toute discussion. c'est vrai que c'est pas facile. On va dire que c'est pas facile de pouvoir. Merci, nous dit Monica. Je te remercie pour ta Je réponse. t'en prie avec joie, Monica. C'est cool. Après, c'est sûr que c'est important de les évoquer dans le sens où, ben, forcément, on se retrouve un peu dans certaines situations et c'est toujours pas toujours évident, mais c'est vrai que l'assumer est le mieux pour pouvoir tenir. C'est vrai que quand on tenir une discussion, on regarde 10 ans en avant, en arrière, tu parlais de guide ou de choses comme ça, on te riait au nez jusqu'à demain, quoi. Ouais, ouais. Aujourd'hui, ça commence à se vulgariser, on commence à avoir des personnes connues, reconnues. Quand on est sur YouTube, on voit les médiums, les gens voilà, qui font le buzz, etc. On a beaucoup de gens qui aident, accompagnent les guérisseurs, les magnétiseurs, toutes ces choses en fait, hein, qui permettent véritablement d'aider. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus sensibles à tout ça. Et j'ai envie même de te dire, avec le confinement, avec la pandémie, je pense que ça a amené aussi une très forte introspection dans ce domaine. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est possible, c'est possible. Après, moi, je vois qu'au niveau de mon activité, il y a eu il y a eu énormément de demandes d'accompagnement pendant cette période. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que les gens, effectivement, avaient beaucoup de temps. On ne savait pas exactement quand est-ce que ce confinement allait se terminer. Donc, tout le monde pensait qu'on allait avoir 2 mois, voire 3 mois devant soi pour faire quelque chose. C'est vrai que quand on est coincé comme ça, autant en profiter pour faire des choses allant dans le sens du bien-être ou allant dans le sens du développement personnel. Et Tout à fait. effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui en ont profité pour se développer personnellement et spirituellement. Ouais. Ouais. C'est vrai. Et du coup, toi, tu en as eu alors beaucoup de clients, des gens qui sont venus, qui se sont dit, bah voilà, c'est maintenant que je veux comment dire, faire marcher mon activité de médium, tu rencontres quel type des médiums, des gens qui trouvent leur chemin, font trouver les chemins de vie, enfin les missions de vie, des numérologues, tu trouves, enfin, des gens qui font du pendule, tu as de tout en fait, Non, j'imagine. si tu Non? veux, c'est plus des personnes qui ont un lien avec le coaching, en fait, D'accord. qui ont peut-être des dons, peut-être certainement un alignement, en fait, un alignement spirituel, Ok. et qui utilisent le coaching pour aider leurs clients, en fait,
et qui utilisent également certains de ces outils pour avancer dans certaines étapes, pour permettre à ses clients d'avancer, en fait. Donc, si tu veux, ce sont des personnes qui ont plein d'outils, en fait. Parce que le coaching, c'est aussi un outil. Hein. Voilà, tu me parlais de pendule, tu me parlais de connexion avec peut-être avec la mission d'âme, enfin connexion d'âme, chemin de vie, etc. Ça, c'est pareil. Enfin, moi, j'appelle ça des outils finalement qui aident le coaché à avancer en fait. Donc ça fait partie des étapes de l'accompagnement, si tu veux. Donc étape numéro 1, par exemple, se reconnecter à sa mission de vie. Donc ça aide la personne. Enfin, on peut imaginer ça. Ça aide la personne à trouver le chemin. Puis ensuite, on peut passer sur peut-être une étape numéro 2 qui va aider la personne à se reconnecter avec, je sais pas, avec la confiance en soi, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être une personne qui n'arrive pas à trouver le chemin, qui manque de confiance en soi. Donc, on l'aide, enfin, la thérapeute l'aide à trouver le chemin au départ. Ensuite, dans une deuxième étape, elle va l'aider à travailler sur la confiance en soi pour aller plus facilement vers ce chemin qu'on lui a indiqué. Je ne sais pas si je suis clair, en fait. Si, très clair. De toute façon, si c'est le cas, vous pouvez aussi poser des questions davantage sur si vous voulez plus d'explications, mais c'est très clair de mon côté. On avait un autre poste, merci Olive. La véritable spiritualité demande l'isolement et un pas vers l'initiation et le savoir. L'entreprise demande beaucoup d'énergie et de temps. Comment concilier les deux? Très bonne question. C'est vraiment une question pour toi, Olive. Yes, ça c'est la belle question, ça. Ouais. Merci Adam. Alors, donc la spiritualité, ouais, ça demande de l'isolement. Après, ça, je veux dire, on peut pas décider quel est le type de. Enfin, moi, ma spiritualité, je la vis comme je l'entends. Moi, je prends le temps nécessaire pour le faire, donc je le fais surtout le matin. Après, moi, j'ai pas de dogme à imposer. Je dis pas, j'ai pas à dire la spiritualité, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça doit prendre le temps, ça doit prendre 3 heures ou etc., etc. Moi, ce que je fais, je le vis comme ça, donc je prends très peu de temps le matin. Je prends une petite demi-heure le matin pour me faire une belle méditation et ça me recharge profondément en énergie. Après, pour les autres types de spiritualité, je ne sais pas, comme je te disais tout à l'heure, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans. Ouais. Tu regardes pas les cartes, tu regardes les oracles, toutes ces choses, ça ne t'intéresse pas? Si, mais après, moi, je l'ai. Ouais, effectivement, c'est une très très bonne question. Tout ce qui touche aux cartes, aux choses comme ça, j'ai pas eu le temps d'approfondir. Par contre, j'ai prévu de le faire. J'ai prévu de le faire et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est utiliser des outils comme l'écriture intuitive ou des choses comme ça. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que je sais que c'est quelque chose qui est très très puissant, notamment quand on veut faire passer un message en fait. Et moi, j'aimerais justement écrire un livre comme ça, de cette manière-là. Parce que justement, dans l'accompagnement que j'ai eu avec Florence, j'ai eu un message justement qui était le suivant. Olivier, tu as un message à faire passer et ton média de prédilection, c'est l'écriture. Donc ça, je m'en souviens, c'est resté dans un coin de ma tête. Et c'est une très bonne question, ce que tu posais comme question, Adam. Justement, c'est vrai que tu as amplement raison. Il y a une notion de temps qui est importante, surtout quand on développe une activité. Moi, j'ai une activité qui prend beaucoup d'ampleur, donc ça me demande beaucoup de temps actuellement. Je suis en train de développer des équipes. Là, actuellement, on est à l'heure où je vous parle, on est 7 au total dans mon entreprise. Là, je prévois de recruter 2 nouveaux coachs, plus 2 responsables. Donc, ça prend de l'ampleur, ça demande du temps. Et comme dans toute activité, au départ, effectivement, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ouais. Donc, par conséquent, c'est vrai que tout ce qui touche au domaine de la spiritualité, je me contente actuellement de le faire en début de matinée, en fait. Voilà. Ouais. Tu l'organises de cette manière et puis moi, ce que je retiens, c'est que
tu parlais d'écriture intuitive. Merci hein, pour la réponse pour Adam. Tu parlais d'écriture intuitive et dans l'écriture intuitive, il y a intuition et on a bien compris qu'il y a quelque chose qui se joue pour toi autour de l'intuition. Ouais, On ouais. parle souvent des pouvoirs de l'intention, la vibration, les énergies, toutes ces choses. Et est-ce que tu as été fouillé là-dedans? Est-ce que tu t'es dit, ben, j'ai une intuition, il y a quelque chose de fort? Est-ce que c'est pas du clair ressenti? Est-ce que c'est pas des choses, des capacités? Est-ce que tu as essayé de creuser dans ce sens, Ouais. peut-être? Ouais, bah, du coup, c'est une très bonne question. Du coup, ce que j'ai fait, c'est suivre les conseils donc de Florence, qui m'a accompagné. Donc, elle m'a appris justement à faire des rituels comme ça pour se connecter, pour écouter, en fait, écouter des Ouais, messages. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai ressenti, c'était plus de l'auditif. OK. Donc la C'était plus de clairaudience. l'auditif. Ouais. Et voilà, donc après, pour être complètement transparent, j'ai pas poussé l'expérience très, très loin. Je suis pas allé plus loin que le faire 3 ou 4 fois, en fait. Par Mmh. contre, j'ai envie de pousser l'expérience plus loin. Donc, c'est-à-dire de me discipliner, c'est-à-dire de prendre un moment dans l'emploi du temps pour le faire. Ouais. Parce que là, Mmh. actuellement, comme je te disais, c'est vraiment serré, mais ça, c'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête. Et c'est vrai que récemment, la semaine passée, j'ai lu un livre de développement personnel, donc un livre de Tony Robbins, en fait, dans Ouais. lequel il nous invite à se fixer des objectifs, donc notamment des objectifs dans le monde de l'entreprise, des objectifs dans le monde du développement personnel, etc. Et l'objectif que je me suis fixé dans le monde du développement personnel pour cette année, là, pour 2020, c'est de reprendre un accompagnement justement pour développer mon intuition. Mmh. Ça, c'est quelque chose que je veux vraiment, vraiment développer de façon plus profonde. Ouais, c'est cool. Mais c'est ça en fait, c'est exactement ça, c'est qu'on se rend compte. Moi, c'est ça qui m'intéresse très souvent, c'est que on voit que le développement personnel et la spiritualité se croisent aussi beaucoup. Parce qu'au bout du compte, quand tu fais du coaching, on va essayer de te révéler, tu arrives à trouver des choses et puis tu révèles, puis tu vas révéler en toi, bah, parfois des choses qui t'amènent à te dépasser et qui sont pas forcément, devenir, coach, Ouais, basique quoi. Ça va être, je ouais, vais, développer, des capacités, je vais, m'engager dans un business qui est tout autre que ce que je m'étais peut-être fixé au départ, tu vois? Donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans ces 2 domaines-là et c'est aussi pour ça qu'on t'a invité ce soir parce que du coup, bah, tu as ces 2 fibres-là, ces 2 expériences, l'expérience spirituelle qui commence à s'aiguiser davantage, hein, et c'est intéressant. On est là sur la chaîne, non pas pour, inviter que des spécialistes ou des gens surtout qui sont là pour témoigner et aussi les auditeurs. Je remercie Adam d'être actif aussi sur le chat. C'est aussi de pouvoir travailler avec vous parce que l'idée, c'est de vous proposer une personne comme Olivier qui est là, qui est disponible aussi pour vous accompagner. Si vous avez une activité, vous avez des difficultés à mêler votre activité, votre spiritualité, s'il y a des thématiques, il y a des choses qui peuvent percuter, c'est le moment. C'est le moment d'échanger. Ce sera également le moment d'échanger lors de l'atelier. Vous allez avoir vraiment du contenu clair, hein. J'imagine que ce que tu as proposé dans l'atelier, ce sont des choses que tu proposes à tes coachés, donc des gens qui déjà, ouais, donc c'est vraiment un travail de qualité. Je tiens à préciser que, tu es quand même un spécialiste en la matière pour le coup là-dedans. Donc, on tient à vraiment à te remercier pour l'effort aussi que tu fais. C'est vraiment un réel cadeau. Pour 15 €, vous pourrez avoir, la possibilité d'être, suivi sur cet atelier-là par Olivier et donc, de bénéficier de tout ça. Donc chers auditeurs, bien évidemment, faites-nous part, de vos retours. C'est essentiel pour vous, pour nous, pour avancer dans cette, belle co-création de ce soir. Voilà. On va attendre quelques minutes que les questions aussi se posent. Et puis, est-ce que peut-être nous donner quelques, parce que tu parlais des clés, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être des petites pistes sur cet atelier-là, quand même, des petites choses un peu croustillantes, j'ai envie de te dire, pour qu'on sache un peu où on va aller sur cette expérience. Si tu peux, hein, nous en donner un peu ouais, ouais, bien des petits sûr. cadres. Ouais, par rapport à cet atelier, donc ce qu'on va voir, c'est aller dans le concret, en fait, comprendre exactement quels sont les éléments qui sont nécessaires d'implémenter, en fait, de mettre en place dans la matière pour créer une différence dans votre activité actuellement, en fait. Donc, je vous Mmh. donne les clés
qui vous permettent, enfin qui vont vous permettre, si vous êtes thérapeute, si vous êtes coach, de commencer à mettre en place une offre et puis d'identifier les personnes qui vont être susceptibles d'acheter cette offre en fait, tout Ouais. simplement. Donc le but c'est ça, et puis comprendre comment toucher ces personnes de manière très concrète euh, et faire en sorte que ces personnes elles viennent à vous pour être aidées en fait, tout simplement. Génial. Merci beaucoup, Olivier. Super. Vous avez des questions, vous avez des remarques, vous voulez poser, en savoir un peu plus sur Olivier. Je rappelle qu'Olivier, tu as une chaîne YouTube, tu es disponible, vous pouvez poser toutes vos questions à Olivier sur Facebook. Il est complètement open. Vous pouvez lui envoyer un petit message sur Messenger, il n'y a pas de souci. Donc, c'est Olive Métral. Hein, je tape juste Sur Facebook, ouais. Facebook, ouais. Olive Métral. Et pour ta chaîne YouTube, c'est Olivier Métral, j'imagine? Oui, c'est ça. Ouais, Olivier Métral, vous me trouvez sur YouTube. Et là, on va arriver à bientôt 1000 abonnés d'ici. On a 995. Alors peut-être qu'on aura un millième abonné J'essaie. parmi les auditeurs C'est ça. de la chaîne. C'est ça. Exactement. Bah, moi, je vous invite vraiment, chers auditeurs, à aller regarder ce que fait Olivier. Moi, ça m'a beaucoup interpellée. Et surtout, c'était intéressant de pouvoir aussi, comme je disais tout à l'heure, parler sans problème de spiritualité et d'argent. Parce que quand on est dans le coaching, dans le développement personnel, dans tout ce que tu veux, on parle business, business, business. Et quand il s'agit de parler de spiritualité, là, parfois, hein, pour certains, c'est compliqué. Et l'idée, c'était de pouvoir apaiser les discours et enlever les tabous et de se permettre de se dire ce soir, on peut parler de cela et de manière très saine, en fait. De manière très saine, parce que c'est pas parce qu'on est, on va être, je ne sais pas moi, dans la spiritualité, hein, n'importe quel domaine, je ne sais pas, de la spiritualité, se dire, voilà, je vais pas forcément en faire un business, je vais laisser faire, ou au contraire, aller trop dedans en se disant, ça attire, donc je vais faire des choses pour. Je pense qu'il faut trouver là quelque chose qui est très important. Moi, ça, c'est ce qui me porte, c'est les valeurs. C'est-à-dire ce que toi, tu as fait, c'est que ton intuition, c'était je veux aider, je vais me lever tous les matins pour aider les gens. Je vais avoir cette intuition de me dire j'arrête ce que je fais et maintenant, je suis mon chemin de vie, ma mission de vie. Et là, c'est gagnant, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc là, clairement, dans tous les cas, le plus important, en fait, au final, c'est être heureux, c'est être aligné avec cette mission de vie, et puis être heureux en fonction de ce qu'on fait, en fait, qui on aide au quotidien, et puis se donner du sens. Je rejoins tout à l'heure ce que je disais à Monica, hein, se donner du sens, trouver un pourquoi qui nous motive au jour le jour, et puis ensuite les choses elles viennent en fait, les choses elles viennent naturellement. Et pour en revenir à l'argent, l'argent c'est quoi? C'est une énergie comme je crois que c'était Adem qui disait ça tout à l'heure, c'est tout à fait exact. Et c'est surtout une conséquence de tout ça en fait, conséquence de tes actions et puis une conséquence des personnes que tu aides réellement. Et une fois que tu as trouvé cet alignement, une fois que tu as trouvé vraiment ce positionnement et ce grand pourquoi, en fait, donc tu as l'énergie pour y aller. Et puis, évidemment, les clients, ils arrivent en fonction de ça parce que tu es passionné par ce que tu fais, en fait. C'est ça qui inspire les gens, c'est de te voir passionné par ce que tu fais, ce que tu apportes, en fait. Et, et en fait, il n'y a rien de plus puissant que de voir une personne qui est passionnée par ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Et c'est ça qui est magnétique finalement. Et c'est en ça que je dis que l'argent, c'est qu'une conséquence qui arrive après avoir trouvé cet alignement, parce que étant dans cet alignement, tu es complètement dans ce qu'on appelle dans le flow, en fait. C'est-à-dire que tu n'as même pas l'impression de travailler, parce que continuellement, tu es exactement positionné là où tu dois être et tu es positionné exactement en face de qui tu dois aider. C'est ça qui est extrêmement puissant, en fait. Et après, tu n'as plus aucun effort à fournir finalement, parce que tu es positionné exactement là où tu dois être et l'argent arrive.
je vois beaucoup de personnes en fait qui forcent les choses par rapport à l'argent, qui veulent avant toute chose avoir de l'argent en fait. Mais le problème, c'est que si tu veux vraiment de l'argent, si tu mets toute ton énergie sur le fait d'avoir de l'argent, tu n'en auras jamais en fait. Pourquoi? Parce que ce qui est important au final, c'est déjà d'être bien maintenant, ici et maintenant, d'être aligné et puis surtout d'être dans la gratitude. D'être dans la gratitude par rapport à ce qu'on a déjà. C'est-à-dire que la personne, ça je le dis tout le temps à mes clients en fait, je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais j'en suis également intimement convaincu, c'est que c'est comme une sorte de jeu vidéo si tu veux. Une sorte de boss, tu sais, à la fin des jeux vidéo, tu as toujours une sorte de boss contre qui tu dois te battre. En fait, là, c'est pas un combat, c'est le fait d'aimer son niveau. Tant que tu ne seras pas tombé amoureux du niveau, tant que tu ne seras pas tombé amoureux de là où tu es actuellement, tant que tu n'auras pas de la gratitude par rapport au fait d'avoir un toit sur la tête, par rapport au fait de manger à sa faim, d'être dans un pays qui est libre. Et ça, la liberté, on en était privé pendant des mois. Là, on sait ce que c'est maintenant. On goûte à la liberté et on l'apprécie à sa juste valeur. Voilà, tous ces éléments-là, si on arrive à les apprécier à leur juste valeur et d'avoir de la gratitude pour ça là maintenant, eh bien, ça va nous permettre d'atteindre des niveaux au-dessus en termes de création d'entreprise et puis en termes d'impact par rapport au nombre de personnes qu'on va impacter finalement. Et tant qu'on on ne sera pas tombé amoureux de notre niveau actuel, on ne pourra jamais franchir des paliers en termes d'argent financier. Donc, tout ça pour dire que si on souhaite développer son activité et gagner plus d'argent, la première chose déjà, c'est d'avoir de la gratitude pour l'argent qu'on a déjà là maintenant. En fait. Voilà. Moi, j'ai remarqué que c'est une sorte de loi universelle qui fonctionne pour tout le monde. Et quand on est dans le bon alignement, quand on est dans la gratitude, les choses, elles viennent naturellement. Et puis, et l'argent, l'énergie argent est plus qu'une conséquence, finalement. Tout à fait. Merci Olivier, merci. C'est Je t'en vrai que prie. une thématique aussi qui a été compliquée, c'est pour ça qu'on a créé aussi le sommet LGC. Je ne sais pas si tu nous as suivis là sur cette intervention. L'idée était de pouvoir aussi aider les thérapeutes, les personnes qui se sont retrouvées quand même démunies parce qu'après cette histoire de confinement, de pandémie, beaucoup de thérapeutes organisaient des stages et puis beaucoup aussi faisaient du présentiel et tout ça, ça a été coupé d'un seul coup, d'un seul. Alors certes, je retiens ce que tu dis, la gratitude, très important, pour être amoureux de ce qu'on fait, etc. Et ça, pour moi, ça me parle à 2000%. Après, dans des situations comme celle-ci, on a peut-être besoin d'accompagnement, comme toi, parce que c'était quand même assez difficile financièrement, quand même. Ouais, après, ouais, c'est sûr qu'il y a il y a des choses à mettre en place en termes d'état d'esprit. On appelle ça le mindset, en fait, Ouais. pour, voilà, pour mettre en place les choses, parce que c'est le faire seul, enfin, mettre en place une activité seule, partir seul, c'est très compliqué, c'est sûr. Après, on peut le faire seul, c'est possible. Par contre, on va certainement mettre beaucoup plus de temps en le faisant seul. Et le fait d'être accompagné, ça peut effectivement dynamiser les choses et surtout au niveau des choses à mettre en place, surtout au niveau du mindset, comme on dit. Donc Effectivement, c'est là où la valeur ajoutée, elle est surtout là, en fait, surtout pour aider des personnes à mettre en place les bonnes actions. Parce que si on peut trouver, je pense, des informations sur Internet, mais après, c'est comme un jeu de puzzle et on peut y passer très, 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 très longtemps. Voilà. tu m'étonnes. Merci Olivier. Alors, Dave nous pose une question, il dit « Olivier, tu te considères pas comme un coach de spiritualité ?» Non, 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 pas du tout. Pas du tout, parce que moi, comme je te disais, de façon très, très humble, j'y connais rien. J'y connais rien en spiritualité. Moi, je suis comment dire, j'ai appris très peu de choses en fait, mais je l'ai fait et je l'ai fait avec cœur parce que ça m'inspire et puis parce que ça m'énergise aussi. Parce que ça me fait du bien finalement.
Voilà. Après, Mm. je pense que je vais découvrir d'autres choses petit à petit, mais j'y vais, tu vois, j'y vais à mon rythme. Ouais, j'y vais tranquillou, en fait. Mm. Et Tranquillou. surtout, profite de tes expériences, des clients, des personnes qui te font vivre des choses, parce que j'imagine que la formation que tu as suivie avec cette dame, Florence, est-ce que là, tu vas commencer aussi l'écriture intuitive, les choses arrivent progressivement. Je pense que d'ici quelques temps, je pense qu'Adam aura pleinement raison, je pense. Hein. D'ici quelques temps, Ouais, ouais, mm, ouais, ben après, tu vois, enfin, je sens déjà à titre personnel, hein, sans parler d'entreprise, sans parler de business ou quoi que ce soit, mais déjà, je sens des choses différentes, tu vois, quand je dois prendre des décisions, ne serait-ce qu'en voiture. Parfois, tu sais, j'ai une petite voix qui me dit prends la route à gauche. Je dis mais ouais. qu'est-ce que c'est? Puis là, je me surprends à tourner à gauche et puis et voilà, tu vois, je suis ce genre de choses. Alors après, je sais pas, peut-être que Mm, ça m'évite des accidents, je ne sais pas, j'en sais rien, mais parce que je suis toujours là pour t'en parler. c'est vrai. Je peux pas te dire si j'ai évité quoi que ce soit, mais je sens aussi par rapport aux animaux, tu vois. Ouais. C'est marrant parce que je sais pas, je sens un truc quand je suis en présence d'animaux, de chiens ou de chats. Et Mhm. tu vois, même, tu vois, hier, comme je te disais, dans la nature, j'étais en Savoie, je me baladais dans un petit village où il y a beaucoup de chiens, tu sais, devant la maison qui gardent là, qui aboient. Et c'est vrai que, enfin, je me suis rendu compte que quand je passais, ils aboyaient, puis à un moment donné, ils arrêtent d'aboyer, et puis je sens je sais pas, Mm. j'arrive pas à l'expliquer, c'est pas. Communication. Ouais, Communication, ouais, tout ouais, simplement. un début de Un lien. communication peut-être. Ouais. Ben ouais. Ah oui, parce qu'on sait très bien que les animaux, ça c'est on va dire des êtres entiers, des êtres émotionnels. Donc, à partir du moment où tu refais encore ce travail de dissociation, où tu mets de côté le mental, où tu laisses parler ce qui est en toi, ce que tu dégages, tes émotions, ben, il y a des choses qui forcément qui passent parce que ces animaux sont des gens, des êtres entiers, comme je le disais. Donc forcément, il y a peut-être des choses qui peuvent se faire. Ben, et on a des spécialistes hein, qui sont venus sur la chaîne, Malou et d'autres encore, Clotaire Guérin, qui parlaient de cela, hein, de cette communication animale qui est réelle. C'est quelque chose qu'on peut vivre Mhm. tous, hein, je pense, à mon avis, à partir du moment où on se met en connexion. Et Mhm. c'est bien que tu puisses nous faire part de cette expérience, parce que ce sont des expériences qu'on vit, je pense, pour la plupart, des personnes qui sont déjà éveillées dans le chemin de la spiritualité. Donc, c'est cool, hein, c'est cool. Ouais, après, je sais pas du tout comment expliquer, mais ouais, je sens une vraie différence par rapport à avant, en fait. Mm. Je sais pas, je sens qu'il y a un lien, en fait, qu'il y a quelque chose. Ouais, non, mais C'est- c'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, comme je te dis, hein, je pense que d'ici 2, 3 mois, on te rappellera sur la chaîne et on verra ton évolution. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à nous raconter de très intéressant, c'est sûr. Peut-être que je serai aussi calé qu'Adam, qui sait. C'est ça, exactement. Et puis Mylène qui nous fait part, bonsoir, qui nous dit je suis arrivée un peu à la bourre. Il n'y a pas de souci, sachez que la Vibra conférence sera visible en replay. Donc de toutes les manières, Je vais si mettre vous un petit peu avez de lumière, excuse-moi, 2 petites oui, bien sûr, secondes. bien sûr. Si vous avez loupé donc un petit bout, hein, Mylène, bonsoir, vous pourrez nous suivre, nous resuivre à travers le replay, tout simplement. Elle nous dit, ayant été auto-entrepreneur, j'avais beaucoup de mal à fixer un tarif, donc gratitude pour ce que j'ai et j'aide aussi gratuitement. Alors le gratuit aussi, c'est important d'en parler. Tu peux comment ça se passe au niveau de la gratitude, le gratuit et les choses qui bougent comme ça. Est-ce que Mhm. voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ben après le gratuit, moi je suis pas tout à fait aligné avec ça, dans le sens où Ouais. quand on propose, donc je vais toquer des personnes ici, mais c'est pas grave, je vais donner mon avis. Par rapport à ça, je vois qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui proposent du gratuit, qui osent pas se vendre en fait, qui osent pas vendre leurs prestations. Mmh. Par rapport à ça, moi ce que j'ai remarqué, je faisais beaucoup de gratuit aussi auparavant en tant que coach, et ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu fais du gratuit, le problème c'est que les personnes que tu accompagnes, elles sont pas vraiment impliquées, dans le sens où, au niveau des résultats, c'est pas ça, quoi. Évidemment, ça, moi, je compare toujours, en fait, le gratuit si tu veux, au PDF gratuit que tu peux trouver de ça et là sur Internet.
Donc, on a tous des PDF sur le disque dur de notre ordinateur. Moi, j'en ai des centaines et des centaines. Et la question que je pose souvent, c'est combien parmi ces centaines de PDF tu as déjà regardé, tu as déjà lu jusqu'au bout, en fait. Voilà. Donc, très souvent, évidemment, tous ces PDF, on n'en a pas lu beaucoup. Pourquoi? Parce que ce sont des PDF qui sont gratuits. Et évidemment, quand on a du gratuit, bah, c'est bien de faire du gratuit. Par contre, on ne va pas jusqu'au bout parce qu'on n'aura pas investi, en fait. On n'aura pas investi de l'énergie ou de l'argent dans ceci, en fait, dans ce PDF. Par conséquent, on ne va pas forcément le lire. Bah, le coaching, c'est pareil. C'est-à-dire que les personnes qu'on accompagne, que moi j'accompagnais gratuitement il y a quelques temps, ce que je remarquais, c'est qu'elles étaient moyennement engagées. C'est-à-dire que souvent, on voyait des personnes, enfin moi je voyais des personnes qui annulaient leur rendez-vous, qui le reportaient, etc. Et les personnes qui peuvent être engagées, mais c'était assez rare quand même. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai cessé en fait de faire cela, parce que j'ai remarqué que ne serait-ce que se faire payer de manière symbolique, ça change beaucoup de choses. Voilà. Et ce que j'ai remarqué également, c'est qu'il y avait une proportionnalité entre l'engagement de la personne et le montant qu'elle est prête à mettre dans l'accompagnement. Voilà. Donc, c'est aussi se respecter que de se faire payer à sa juste valeur. Et c'est aussi s'honorer que de se faire payer à sa juste valeur. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se faire payer. C'est un respect par rapport à soi-même, c'est un respect par rapport à ce qu'on apporte, que tu apportes, que de te faire payer à ta juste valeur, à ton juste prix. Et c'est pas parce que c'est du coaching. Ok, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se faire payer par le coaching parce que c'est parler aux personnes, parce que c'est leur poser des questions. Mais en quoi le fait de poser les bonnes questions aurait moins de valeur que c'est pas la personne que tu vas appeler qui va changer tes robinets. Voilà, c'est comme quand tu appelles un plombier, tu le fais pas gratuitement. C'est pareil. Et quand tu as une vraie expertise, quand tu développes une vraie expertise en coaching, tu sais exactement comment faire avancer les personnes vers leurs objectifs de façon puissante. Tu les aides vraiment à atteindre leur objectif. Pourquoi tu ne te ferais pas payer? Voilà. Et moi, je me bats en fait pour que les personnes, elles s'honorent en fonction de la tarification qu'elles vont appliquer à leurs prestations en fait, de coaching. Voilà. Merci Olivier pour cette réponse claire et qui va nous permettre aussi peut-être de rebondir dessus. On va juste mettre en évidence aussi le post d'Adam, très actif ce soir, qui nous dit: l'essentiel de la spiritualité, c'est d'être en harmonie avec la nature. C'est par la philosophie et la lecture de grands penseurs qui te donnera des certitudes sur tes croyances. Merci Olivier et Sana. Voilà un petit point de vue que nous donne Adam sur la spiritualité et on l'accueille avec plaisir. Mylène nous dit: maintenant, je ne dis plus où est le problème, mais j'amène les personnes à poser les bonnes questions et ça marche. C'est exactement ce qu'on a évoqué tout à l'heure, Olivier. Donc c'est cool, on est sur la même longueur d'onde. C'est génial. Mais si vous avez d'autres questions, c'est maintenant. C'est maintenant. Là, on a fait le tour un peu de la question et on va aussi vous inviter à partager cette vidéo si elle vous a percuté, si ça vous semble intéressant, c'est thématique, hein, pas habituel, on n'est pas sur une thématique précise de la spiritualité, mais essayez de marier un peu la vie au quotidien, la spiritualité, essayez de mêler ces deux choses. C'est aussi pour ça qu'on a invité Olivier ce soir et on était vraiment ravis de t'accueillir sur la plateforme du grand changement. Si tu as peut-être aussi des éléments à nous faire part, peut-être un dernier message à donner aux auditeurs, et puis ensuite on prendra le temps de les laisser. Ouais, c'était un plaisir. Déjà, merci énormément de m'avoir accueilli, Sana. Et c'était une expérience totalement nouvelle. Tout à l'heure, on disait que c'était une sorte de sortie de zone de confort pour moi. Et ouais, c'était vraiment super de partager ces moments avec toi, puis aussi avec toutes ces personnes, tous les auditeurs qui nous ont posé des questions. C'était vraiment top. Cool. Et j'ai appris également beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses de par tout ce qui a été posé en termes de questions. Et tu sais, peut-être que je vais revenir avec beaucoup plus avec un développement spirituel plus important plus tard. Et ce sera avec joie que je vous donnerai
je vous parlerai de cette évolution. En tout cas, tu es le bienvenu, sache-le, et Merci. sur cet espace de parole. Et tu as appris des choses, mais c'est toujours le cas. On est dans la Vibra, dans les Vibra conférences, on est toujours dans cette belle co-création. On laisse la parole aux auditeurs et à partir de là, on crée. On a des gens qui sont déjà éveillés, ancrés, qui vivent des choses. Et on est toujours ravis de les revoir, Mylène, Adem et tous les autres, tous ceux qui sont venus ce soir. On tient à vous remercier pour vos présences, pour vos remarques. Et puis de vous retrouver vite sur l'atelier d'Olivier, hein, donc le 9 juillet, voilà, pour 15 €, vous pourrez avoir toutes les informations. Ouais, dis-moi, tu voulais dire quelque chose, Olivier? Non, non, pas du tout. Non, non, je t'écoutais. Je pensais que tu voulais nous dire Je quelque t'écoutais, chose. mais ouais, ouais, donc oui, c'est le 9, c'est dans très très peu de temps, et ouais, je suis impatient. C'est vrai on a mis en place ça. C'est vrai que, est-ce qu'on peut raconter la façon dont on s'est connus? Mais vas-y, je t'en prie. Vas-y. C'était marrant parce que c'est vrai que moi je me souviens, j'étais à Malte, je crois, à ce moment-là. J'étais à un séminaire, en fait. J'étais à un séminaire, et puis j'ai Sana qui m'a appelé parce qu'elle était intéressée par ce que je faisais, en fait, pour me demander comment ça fonctionnait, pour travailler avec moi, tout ça. Puis on s'est surpris à avoir une longue conversation, en fait. On a beaucoup parlé de spiritualité, C'est vrai. et on a complètement décroché, en fait, de l'entrepreneuriat ou du développement d'entreprise ou des activités, ce genre de choses. Et on a complètement parlé de nos expériences respectives au niveau de la spiritualité. Et puis c'est marrant parce du coup, on a gardé le contact. C'était en décembre 2019, il me semble. Bonne mémoire, dis donc. Ouais, ouais. Et du coup, on a gardé le contact depuis. Et c'est marrant parce que on n'arrête pas on s'envoie des petits messages comme ça pour se donner des news, et c'est marrant que tu m'as invité par la suite. Continuer, on était dans cette dimension de la spiritualité, puis tu me rappelais en me disant: «Mais tu sais, Sana, mais voilà ce que je fais maintenant, je coach énormément dans le domaine spirituel, ça me parle, j'évolue, je chemine, et cetera, et cetera». Et puis, Ouais. ben, ça te dit qu'il y avait pas mal de sujets qui pouvaient croiser, en fait, spiritualité et le domaine que tu affectionnes aussi, et parler de toi aussi, parce que l'idée, c'était aussi de pouvoir parler de ton expérience, comment tu peux aider, inspirer, impacter, donner et en échange recevoir, comme tu as pu recevoir ce soir. Donc c'est cool. Moi, je suis Yes, comblée aussi absolument. ce soir, ravie d'avoir pu faire cette Vibra conférence. Là, on a d'autres posts, on va les lire avant de quitter la chaîne. Alors, est-ce que l'argent spirituel a la même valeur que celui gagné par la sueur? Lol. Alors, peut-être étayer davantage, Adem? Expliquer un petit peu plus, ou est-ce que tu cibles un peu Olivier? Moi, je vois beaucoup de personnes, en fait, qui ont moi, ça m'inspire ça, mais je vois Ouais. beaucoup de personnes, tu vois, qui ont cette croyance que pour gagner de l'argent, il faut suer sang et eau. Euh, Moi, je l'avais aussi. Enfin, Mmh. toujours un petit peu. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas nécessaire de, de suer, en fait, pour gagner de l'argent. Ça a rien à voir. En fait, l'argent que tu vas gagner, il est uniquement en fonction de la valeur que tu vas apporter à la personne que tu vas aider, finalement. Mmh. Donc, C'est une blague. c'est pas nécessaire. Alors, on précise que c'est une blague. Ouais, 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 mais ça m'inspire, ça m'inspire ça, en fait. Ça m'inspire ça. Et ouais, ouais. Après, l'argent, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une énergie qui arrive en fonction de la valeur que tu apportes aux personnes, tout simplement. Tout à Mais, fait. mais ça, c'est une croyance, devoir suer son héros, devoir se faire mal, en fait, devoir souffrir pour gagner de l'argent. C'est une croyance limitante qui est très, très répandue et qui handicape beaucoup de personnes. Voilà, c'est ça que ça m'inspirait. Merci de le dire. Ouais. Super. Josiane nous remercie aussi. Merci, c'était très intéressant. J'ai beaucoup appris. Merci à vous, Josiane. Merci, Euh, Et oui, Mylène nous dit: «Cela reste mon avis, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent pas se faire aider et vu les prix de certains thérapeutes, ces personnes n'avancent pas sur leur chemin de guérison». Ah oui, ça c'est toute la question de
jauger le prix de choses qui parfois des soins qui sont peut-être trop chers. Là aussi, c'est tout un art que de pouvoir être en mesure de jauger eh bien, c'est ce qu'on donne, tout en s'honorant. Ouais, c'est ça qui est primordial, c'est savoir s'honorer en fonction de ce qu'on propose en termes de service. Voilà, mais après, c'est également savoir se convaincre, parce que la première personne qu'il faut être en mesure de convaincre, c'est soi-même par rapport à la valeur qu'on apporte aux autres, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, ne voient pas cette valeur qu'ils apportent. Et moi, je travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne sur ça, en fait, sur le fait de les convaincre elles-mêmes avant tout autre, avant leurs clients même. Parce que si elles ne sont pas convaincues elles-mêmes de leur valeur, c'est pas possible. Elles pourront pas monnayer leur service en fonction de la valeur qu'elles apportent réellement. Voilà, la Bien première sûr. personne qu'il faut convaincre, c'est vous-même de votre valeur. Voilà, parce que si vous êtes thérapeute, si vous avez des outils, si vous avez des choses à apporter au monde, eh bien, c'est tout à fait normal que les personnes qui sont là qui sont aidées par vous, vous payent en fonction de la valeur que vous leur apportez. Bien sûr, bien sûr. C'est mon point de vue. Après, Et on l'écoute et on l'accepte, bien évidemment, comme tous les points de vue. Ici, on est sur la libre parole et j'ai Mylène qui nous fait toujours des petits posts très drôles. J'accepte des tomates en échange. avec plaisir. Alors, on va finir sur les dernières questions. On a Didier, le veilleur, qui arrive en bout de course là. Il me dit bonsoir Olivier, je suis venu un peu tard peut-être. Croyez-vous que la spiritualité peut changer une personne du jour au lendemain? Ah bah tiens, vous auriez dû venir un petit peu plus tôt, Didier. Vous auriez su que oui, en effet. Et j'enchaîne sur une deuxième question de Didier qui me dit, est-ce que la spiritualité pourrait changer le monde? Et est-ce que cela pourrait être la religion première? Prenez donner des conférences dans le monde entier devant des millions de personnes. Ouais. Alors, je te laisse répondre à une des deux questions. Ouais, moi je suis convaincu que le fait de développer ce grand mouvement là qui est en train de naître, ça peut, j'en suis sûr, contribuer à beaucoup plus d'harmonie en fait, beaucoup plus de paix. Le fait de comprendre en fait toutes ces choses-là, tout ce monde de l'invisible, je suis intimement convaincu que ça va aider à plus de paix, plus de bonheur. Donc moi, je me bats aussi pour ça, ouais. Génial. Merci beaucoup, chers auditeurs. Merci, Olivier, pour tout ce que tu nous as apporté ce soir, pour ce temps partagé avec nous, avec les auditeurs. Tu reviens quand tu veux. Je vais te laisser le mot de la fin, comme je fais en fait avec tous mes intervenants. Je tiens à vous remercier pour vos présences, encore une fois, votre dynamisme et ce qui a permis à cette Vibra conférence d'avoir du contenu et d'avoir de la plus-value, parce que on est là, on peut discuter tous les deux avec Olivier, mais c'est toujours intéressant de pouvoir avoir vos points de vue, vos retours. Donc, merci encore une fois. Je laisse la parole à Olivier et ensuite on vous dira au revoir. Yes, eh ben, c'était un plaisir, hein. Merci encore, Sana, pour cette belle expérience. Et je suis sûr, je ne sais pas pourquoi, mais encore une fois, c'est mon intuition qui le dit, mais je suis sûr que ça va déboucher sur, en tout cas pour moi, sur des choses certainement plus spirituelles encore et de nouvelles expériences derrière. Donc je suis sûr que dans tous les cas, voilà, dans tous les cas, ça va être magique. C'est sûr, on va créer des de belles formes pensées pour arriver à ces beaux résultats, c'est sûr. C'est sûr. Yes. C'est le mot de la fin, je te prie, franchement. Yes, cool. Et puis je vois un commentaire aussi de Didier qui je suis Didier, et je vous remercie. qui arrive. Moi, Sanao, merci Adem, qu'est-ce que c'est gentil. Didier, oui, nous dit je vous remercie, je suis et je pense que la spiritualité pourra dormir sur la terre en bien guérir toute l'humanité. Merci à vous. Et là, on a plein de petits posts très sympas. Eh bien, je te renvoie le bisou, ADM. Merci à vous, Christian.
Super, merci beaucoup Mylène encore pour tout. J'écouterai le début, lol, à bientôt Sana. Oui, 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 avec grand plaisir et surtout partager cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Encore merci Olivier. Et C'est à vous. c'est ça. Et puis portez-vous bien et à très vite. Très belle soirée à tous. Merci.